Je ne rentrerai pas en Afrique. Et il ne faut jamais dire jamais parce qu'en réalité, je rentrerai effectivement un jour. Mais je ne compte pas rentrer demain en Afrique. Et dans ces dieux, je vais te dire pourquoi. Pour la petite histoire, je m'appelle Uriel, je suis originaire du Bénin. Je suis passé par la France avant d'immigrer au Canada. Et pour l'instant, je suis basé à Québec, à Montréal, dans la province du Québec. Et je n'ai aucunement l'intention de rentrer m'installer en Afrique à court terme. Et dans ces dieux, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parti. On me pose souvent la question de savoir, Ariel, mais qu'est-ce que tu fais en Occident? Puis je le vois souvent des fois dans les commentaires de mes vidéos. J'ai des gens qui me disent, mais rentre chez toi, vous avez fui l'Afrique, vous avez abandonné l'Afrique. C'est pas tout à fait ça. Moi, je suis parti pour les études. Je suis parti quand j'avais 18 ans. Je suis passé par la France. Puis, il y a toujours cette question qui se pose à tout immigrant qui est de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt rentrer, puis aller développer son pays, aller développer son continent? Surtout qu'il y a une flopée d'opportunités actuellement en Afrique, à travers une population qui est très jeune, énormément de ressources humaines qui sont sous-exploitées et énormément de ressources aussi minières, agricoles, qui sont actuellement exploitées par d'autres puissances, alors qu'on devrait le faire nous-mêmes. Dans ces deux, je t'expliquais un peu, je donnais en fait 4 raisons principales pour lesquelles je ne rentre pas. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais rentrer éventuellement un jour, mais je ne rentrerai certainement pas à court terme. Je vais te dire pourquoi, mais je te dirai aussi si je dois rentrer, le moment où je vais décider de rentrer, comment je vais faire pour rentrer. Donc, le premier élément pour lequel je ne rentre pas en Afrique tout de suite, c'est la qualité de vie. Il faut quand même savoir, surtout pour ceux qui sont encore dans le domaine professionnel au Québec, on a vraiment une très très belle qualité de vie. J'ai vécu en France, j'ai travaillé en France avant d'arriver au Canada. Le rythme de travail n'est pas du tout le même. C'est vraiment très laid-back, très relax. En plus, il y a une très forte demande au point de vue professionnel. Donc, surtout si tu es dans des métiers comme l'informatique, tout ce qui est ingénierie, il y a vraiment moyen de faire des très 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 beaux revenus sans forcément te casser le dos à la chaîne au travail. Je compare un peu le rythme de travail que j'avais quand j'étais en France à celui que j'ai ici. C'est beaucoup plus laid-back, tout au moins quand j'étais encore dans le monde du travail. Et je trouve qu'il y a vraiment les gens comprennent cette notion de balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui fait qu'ultimement, tu es en mesure de pouvoir travailler, livrer ce que tu as à livrer, tout en ayant le temps de profiter de la vie. En plus, on a énormément de grands espaces ici. Au Canada, les gens sont beaucoup dehors. Oui, il fait très froid en hiver, mais le reste de l'année, c'est vraiment excellent en termes de temps. Là, on est en plein été, il fait super beau dehors. Puis il y a plein d'activités aussi à l'extérieur, surtout quand tu as des enfants. C'est vraiment agréable de pouvoir les faire courir un peu partout, leur faire découvrir la nature, leur donner l'opportunité de se promener, de voir de nouvelles places, de voyager. C'est des choses qui sont pour moins disponibles quand on est en Afrique. Donc, pour vraiment des questions de qualité de vie, de rythme de vie, pour l'instant, je ne vois pas partir d'ici parce que je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre. Et comme la plupart des immigrants, d'ailleurs, ce que j'ai constaté, c'est que ceux en général qui arrivent à rester plus de 2 ans finissent par rester très longtemps. Il y a toujours une petite hésitation après le premier ou après le deuxième enfant parce que c'est là qu'on réalise l'importance d'avoir de la famille autour. Mais une fois que tu passes ce cap-là, en général, c'est très dur de rentrer parce que tu es tellement habitué ici à avoir une certaine qualité de vie que tu n'es pas sûr de pouvoir avoir quand tu vas rentrer en Afrique. Deuxième élément, c'est les opportunités professionnelles. Je vois ce que je suis en mesure de réaliser ici d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue revenu, d'un point de vue projet aussi. Et je ne pense pas que c'est le genre d'opportunité que j'aurais eu en Afrique ou même en Europe d'ailleurs. Comme tu le sais, je suis dans l'immobilier, puis c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de transactions. Là, on a eu un petit ralentissement à cause de la hausse des taux récente, mais c'est quand même un marché qui est hyper dynamique. Il y a des transactions, puis il y a éventuellement beaucoup d'argent à faire dans ce secteur-là. Et je pense que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est important d'être dans un secteur d'activité ou dans un pays où est-ce qu'il y a un certain dynamisme économique et où est-ce que tout le monde a un peu les mêmes chances d'accès aux opportunités. Je n'ai pas vécu au Bénin depuis très longtemps, depuis que j'ai 18 ans, donc j'aurais beaucoup de mal à juger. J'ai fait des séjours là-bas en vacances, je suis parti en vacances, j'ai des amis qui y sont encore, qui me parlent quand même d'un climat économique un peu morose. C'est pareil en France. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de travailler sur des projets qui sont vraiment extraordinaires.
Mon plus gros projet à date, je construis un bâtiment de 200 logements. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, à mon avis, si j'étais encore en France et encore moins au Bénin. En France, parce que l'accès aux capitaux, puis ces genres de projets normalement qui sont réservés à des grosses entreprises qui ont énormément de capitaux. Ici, de par le système bancaire, de par l'accès au crédit, de par l'accès au financement, bon, on est en mesure de monter des choses vraiment de très belle envergure. Et je ne pense pas que c'est quelque chose que j'aurais pu faire si j'étais resté en France. Et encore moins en Afrique, parce qu'en Afrique, l'accès au crédit est pratiquement inexistant. Et en plus, moi, comme tu le sais, je vis au Québec. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a tout qui est à construire. Je regardais une analyse il y a quelques jours qui disait, je suis dans le domaine de l'immobilier, je fais du courtage, mais je fais aussi du développement immobilier, de la construction immobilière. Et je pense que la construction est un domaine qui va avoir énormément, qui va connaître un gros boom dans les mois et dans les années qui vont venir pour les raisons suivantes. Si tu suis un peu la politique canadienne, on manque énormément de logements au Canada, à tel point que l'un des éléments qui revenait dans tous les programmes des partis qui étaient aux dernières élections, c'était de dire on va augmenter le nombre de logements disponibles pour les Canadiens. Et le Canada a un plan d'atteindre 100 millions d'habitants d'ici 2100, sachant qu'on a à peu près 35-36 millions aujourd'hui. Et ça va se faire essentiellement à travers l'immigration. On va avoir un gros influx de gens qui vont venir dans ce pays pour le développer. Et on a déjà du mal à loger ceux qui sont actuellement présents. Donc, dans la province du Québec, on manque à peu près de 100 000 logements. Donc, quand on regarde un peu la population et le nombre de logements disponibles, il y a un gap aujourd'hui de 100 000 logements qui sont à fournir. Et à ça vont se rajouter les vagues d'immigration qui vont arriver. Je suis un pur produit de l'immigration et je sais à quel point le Québec et le Canada de façon générale a fortement besoin d'immigrants pour le développer. Il n'y a qu'à regarder tous les baby boomers, tous les gens qui vont à la retraite. Donc, on a déjà un manque, on n'arrive déjà pas à supporter, à fournir assez pour répondre à la demande locale. Alors, imagine quand on va ramener encore plein de monde, ça va encore plus boomer. Et c'est là que c'est extraordinaire parce que du coup, si tu es dans le domaine de la construction, il va y avoir effectivement énormément d'opportunités parce qu'on va devoir construire pour ces gens-là. Et s'il y a un secteur d'activité qui ne connaît jamais la crise, c'est le logement parce que les gens ont besoin de se loger. Ils ont besoin de se loger, ils ont besoin de se nourrir, ensuite ils ont besoin de se déplacer. Donc si tu sais te positionner dans un de ces trois secteurs-là, crise ou pas crise, tu vas en profiter. Et puis je crois fortement qu'on va avoir de très très belles années devant nous pour tout ce qui est construction immobilière au Québec et au Canada de façon générale. Donc c'est aussi pour ça que je reste parce que je suis dans ce domaine-là, j'ai des beaux projets en cours. Puis j'ai vraiment envie de continuer à développer cet aspect-là parce que, et je te le dirai un peu vers la fin, mais c'est l'une des choses que j'envisage de faire en Afrique. Je t'ai dit au début que je ne comptais pas rentrer, mais je ne compte pas rentrer tout de suite. Je vais rentrer éventuellement, mais je vais rentrer de la bonne manière et je t'en parle à la fin. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir construire de plus en plus. Quand tu regardes un peu la carte du Québec, c'est du vert partout. Et tout ça, c'est des terrains qui sont à développer, c'est des terrains où est-ce qu'on doit apporter de la valeur, créer du logement pour être en mesure de loger justement la population. Et c'est quelque chose auquel je veux participer. Troisième raison pour laquelle je ne rentre pas tout de suite, c'est parce que dans toutes mes activités en termes de croissance, je veux avoir accès à des capitaux, je veux avoir accès à de l'argent. On dit souvent que ça prend de l'argent pour faire de l'argent et c'est vrai, mais ça ne prend pas forcément ton argent. Et si tu investis en immobilier par exemple, si tu as des bons revenus, si tu as un bon bureau de crédit, je t'invite à regarder mes vidéos sur le bureau de crédit, tu vas être en mesure au Québec d'avoir accès à du financement de la part des banques. Il est assez facile d'aller chercher 25 000, 50 000, jusqu'à 100 000 auprès d'institutions bancaires pour investir dans un projet. Et c'est pour ça que je reste, parce que j'ai encore tellement de projets à développer. Et puis, je trouve très intéressant d'avoir accès à des capitaux, d'avoir accès à de l'argent frais que je peux utiliser avec, bien sûr, un certain coût pour développer des projets. Donc, imagine si tu es en mesure d'être à un endroit où est-ce que tu peux avoir 100 000 qui te coûte 5% par an et tu es en mesure de prendre ce 100 000 pour générer un 50%, un 30%, un 40%. Bah, c'est ça, c'est exactement ça qui se passe au Québec. Si tu es en mesure de choisir les bons projets immobiliers, d'investir dans les bons projets, de faire les bons moves, tu vas avoir accès à de l'argent que tu vas pouvoir emprunter à un certain coût pour générer beaucoup plus. Mais du coup, je suis en train de faire de l'argent sans utiliser mon argent. C'est puissant parce que littéralement, il n'y a aucune limite à ce que je vais être en mesure de faire. Et ça, c'est pas quelque chose auquel j'ai accès quand je vis, que ce soit en Afrique, en France, un peu moins.
Mais c'est pour ça que du coup, je préfère rester ici. D'ailleurs, si tu veux savoir comment est-ce que mon équipe et moi on fait pour aller chercher ce genre de financement, j'organise un challenge de 14 jours pendant lequel je t'aide à trouver jusqu'à 25 000 de financement créatif pour tes prochaines acquisitions. Tu trouveras le lien quelque part dans la description de cette vidéo. Donc, c'est vraiment mon troisième point, l'accès aux capitaux qui est vraiment très intéressant. Et toujours dans cette logique d'accès aux capitaux, c'est que j'ai développé ici un écosystème, puis aussi un ensemble de réalisations que je peux montrer à des gens et avoir accès à de l'argent. Donc, j'investis beaucoup en partenariat. Donc, je travaille avec des partenaires qui viennent investir avec moi, qui ramènent les capitaux, qui ramènent l'argent. Moi, je ramène mon expérience, mon savoir-faire, mes ressources et les opportunités. Et je pense que c'est quelque chose éventuellement que je pourrais faire au pays, en Afrique. Mais pour l'instant, j'ai un très fort réseau ici et donc je me concentre à le développer encore plus parce que l'accès à ces capitaux à travers des partenaires ou à travers des instruments bancaires, je le trouve assez facile ici. Donc, mon but est de continuer à développer tout ceci. Ensuite, dernière raison pour laquelle je ne rentre pas tout de suite en Afrique, c'est parce que pour moi, si je rentre en Afrique, c'est que j'ai un projet. Je ne vais certainement pas faire un projet à distance. Si je rentre, c'est que j'ai un projet, que j'ai les capitaux pour le mener à bout et je vais rentrer et je vais être sur place. Ne faites pas l'erreur comme beaucoup de gens qui restent à distance, qui envoient de l'argent. Je connais quelqu'un qui est actuellement en train de construire au pays, puis c'est vraiment la croix et la bannière. C'est vraiment, tu envoies de l'argent, on te fait des mauvais comptes, on essaie toujours de te gratter par-ci, par-là. J'ai le souvenir d'un ami, ça fait peut-être 10 ans, j'avais eu l'intention d'acheter des motos pour faire du Zemidjan à Cotonou. Et en gros, moi, j'allais fournir l'argent pour acheter la moto. Lui, il allait opérer la business, donc gérer les conducteurs qui allaient conduire les motos. Et donc, collecter l'argent tous les mois. Puis, parce que là, ça coûtait à peu près, je pense, 250 000 francs CFA. Donc, si on convertit à peu près 300, allez, 400 dollars canadiens. Et en gros, ce que je lui ai proposé de faire, c'est qu'on allait faire un partenariat où est-ce qu'il aurait 50%, j'aurais 50%, mais on allait d'abord rembourser entièrement mon investissement et ensuite, il allait commencer par pouvoir toucher les bénéfices et les profits. Puis, ça n'a jamais eu lieu parce que ce qu'il m'a proposé, c'est que non, lui, il voulait avoir 75% parce que c'est lui qui faisait tout le travail. Et je lui ai dit, oui, mais c'est moi qui mets les fonds. Donc, le challenge que je trouve avec l'Afrique, c'est que quand on investit à distance, on a souvent malheureusement affaire à des gens qui vont vouloir vous escroquer, vous arnaquer et qui vont vouloir justement, comme je dis, mordre la main qui les nourrit. Et c'est pour ça que moi, si je dois faire quelque chose en Afrique, il faut que je sois présent physiquement. Mon idée, c'est d'attendre un peu que mes enfants grandissent, atteignent un certain âge avant de commencer à faire des allers-retours. Mais tu ne peux pas, à mon sens, gérer une business ou lancer une business en Afrique si tu n'es pas présent. Combien d'histoires d'horreur j'ai entendues par rapport à des gens qui ont lancé des poulaillers ou qui ont lancé des fermes. Puis même pour les locaux, moi j'ai mon père qui a lancé une ferme, puis chaque année on lui disait que les récoltes n'étaient pas bonnes, puis un jour il a débarqué par surprise, il a réalisé au fait que les récoltes avaient été super bonnes, c'est juste que les gens vendaient et gardaient l'argent pour eux. Donc être à distance, c'est pratiquement impossible pour gérer un business en étant à distance. Je pense qu'il faut être sur place. Et c'est pour ça que du coup, je ne rentre pas tout de suite. Parce que si je dois rentrer, c'est vraiment pour m'installer et gérer mes business en étant sur place. L'autre élément, c'est que si je dois rentrer en Afrique, c'est que je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Si je rentre, c'est que j'ai levé les capitaux ici. Et ça, c'est aussi ma stratégie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je retarde un peu mon retour. C'est que je veux rester ici, lever des capitaux ici à travers des refinancements, à travers mes différents projets immobiliers et prendre cet argent pour aller investir. Je ne veux pas rentrer en Afrique et dépendre de quelqu'un, dépendre d'un prêt gouvernemental, dépendre d'un prêt d'une banque, dépendre d'un prêt de quelqu'un. Je veux vraiment ramener mes propres capitaux, mes propres investisseurs et là, maintenant, ensuite, aller monter quelque chose de solide là-bas parce que les coûts d'emprunt sont très élevés. Puis deux, je vais avoir les coûts des franges pour pouvoir déployer ma vision que j'ai pour mes projets d'investissement en Afrique. Donc, c'est principalement pour ça que je ne rentre pas. Donc, à la question, est-ce que je vais rentrer un jour? Oui. La question, c'est quand. Et pour le faire, il y aura des prérequis. Je pense que si tu veux rentrer en Afrique, assure-toi vraiment d'être bien préparé financièrement. Assure-toi déjà d'avoir des revenus passifs ici, donc des choses qui vont tourner même en ton absence. L'immobilier en fait partie. Puis si c'est des choses qui t'intéressent, tu trouveras dans la description des liens pour t'inscrire à mes formations où je t'apprends à comment faire pour investir en immobilier.
sois préparé financièrement, aie des actifs ici qui te génèrent du revenu de façon passive, afin que tu aies la liberté d'esprit de rentrer. Rentre en ayant un bon pactole que tu ramènes pour pouvoir supporter tes activités quand tu rentres. Mais surtout, il faut que tu sois sur place. Sois sur place parce que faire ces choses à distance, ça peut être très dangereux. Et tu vas peut-être juste finir dans les statistiques de tous ces gens qui se sont fait arnaquer, tous ces expats qui se sont fait arnaquer parce qu'ils étaient à l'étranger, qui n'ont pas gardé un œil sur leur business. Donc voilà, ça fait le tour. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire deux choses. D'abord, smash le bouton like et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir automatiquement des notifications quand je sors du contenu. Et dis-moi, pourquoi est-ce que toi, tu ne rentres pas en Afrique? Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui que ce soit l'Afrique ou la France d'ailleurs, peu importe d'où est-ce que tu es. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne rentres pas? Mets-le-moi dans les commentaires, puis je serai très curieux de savoir quelles sont les raisons qui font que toi aussi, tu ne rentres pas. À une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!